Alors, créer un objet, tout ça, nous avons vu les transformations de base, mais en savoir plus avec les transformations. Ici, nous allons voir quelques nouveautés avec 3D Studio Max 2010 et aussi, forcément, les habituelles transformations de 3D Studio Max. Alors, que ce soit un objet poli ou autre chose, c'est pareil, bien sûr. Alors, lorsque vous créez un objet, vous avez votre espace objet. Cet objet se situe où? Pour ce faire, vous appuyez sur W pour connaître sa position. Vous avez sa position par rapport à la grille. Si vous mettez les informations 0, 0 et forcément encore 0, il se positionne pile poil au centre de la grille. Lorsque vous sélectionnez l'objet et que vous êtes en position Move, vous voyez les informations par rapport à la grille. Vous pouvez déplacer avec les doubles flèches qui sont ici. Bien. Petite astuce aussi, si vous voulez multiplier par 10 les valeurs de la double flèche, vous appuyez sur CTRL lorsque vous cliquez sur la double flèche. Vous avez maintenant les informations par rapport à la grille de l'univers. Lorsque vous cliquez sur cette icône, vous avez les informations relatives maintenant. Exemple, je vais remettre tout à 0. Bien, je mets relative à l'objet, j'avance de 10, j'avance encore de 10. Évidemment, si je me mets par rapport à la grille, je suis maintenant à 20 cm de la grille. Remarquez, ces informations, vous les retrouvez aussi à un autre endroit. Curseur de droite, Move, ici. Vous pouvez avancer encore de 10, et vous retrouvez maintenant 30 par rapport à la grille. Encore une autre manière d'avoir ce menu, curseur de droite sur l'icône déplacée. Et c'est pareil pour la rotation, curseur de droite, 45 degrés, 45 degrés. 0. Curseur de droite sur échelle, et là bien sûr, vous pouvez changer l'échelle de manière non homothétique, ce que je vous déconseille. Je vous conseille plutôt de travailler ce qu'on appelle en offset homothétique. 50% plus petit, 200% plus grand. Bien. Ce qui est amusant à noter, c'est que l'échelle vous propose différents sous-icônes. À quoi cela sert? Mais en fait, vous avez ce type d'échelle pour le cartoon, une sorte de squash, une échelle non homothétique ou une échelle proportionnelle. Par défaut, l'icône est cette échelle proportionnelle. Vous pouvez remarquer que les icônes changent à chaque fois que vous cliquez sur le raccourci clavier relatif à l'échelle, R. Chaque fois que je clique sur R, je bascule comme ça sur les 3 options du changement d'échelle. Bien. On va annuler comme ça tout ce qu'on a bien pu faire. Voilà. OK. Je vais remettre ça au centre de l'univers. Je vais utiliser les techniques artisanales. 0. Vous allez comprendre tout de suite par la suite pourquoi je dis artisanal. 0. Bien, voilà mon objet est au centre de l'univers, c'est-à-dire au centre de la grille. Pour déplacer mes objets, j'ai encore aussi d'autres options. Alors ceci est assez intéressant. Regardez bien, je prends l'axe X, je bouge sans arrêt. Je sais que c'est peut-être pénible aux vidéos, mais regardez bien, je bouge sans arrêt, je ne relâche pas la souris. D'ailleurs, je vous conseille de faire en même temps que moi. C'est un petit jeu, c'est assez amusant. Je bouge sans arrêt, j'appuie sur F6 tout en bougeant, et regardez, je change d'axe. F7, je change d'axe. F8, F8, F8. OK. Que se passe-t-il? En fait, c'est très simple. Lorsque j'appuie sur F5, je contrains à X, F6 à Y, F7 à Z, et F8, c'est une bascule de 2 axes en 2 axes. Même si vous avez sélectionné les mauvais axes. Et ça, c'est génial parce qu'en termes de rotation, si vous bougez, vous dites « Aïe, pas bon », F5, et directement, je ne bougerai que sur un seul axe, malgré le fait que j'ai choisi un autre. F6, F7 et F8, je suis 2 axes en 2 axes. Vous pouvez retrouver ces icônes contraints, éventuellement, dans Axis Contraintes. Pour obtenir ce menu, curseur de droite dans la zone où il n'y a rien, lorsque vous avez la main, par exemple, en haut, Axis Contraintes.
F5, F6, F7, F8, 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 F8. Et OK. Voilà, par exemple, les axes. Maintenant, je vais appuyer sur W et je vais bouger mon objet. Voilà. Dans Max 2010, vous avez un nouvel outil, Transform Toolbox, qui se trouve dans Edit. Transform Toolbox est en fait une sorte de raccourci. Object Centre. Voilà, terminé. Voilà, donc je n'ai plus à faire 0, 0, 0, 0. Regardez, hop, Object Center. QClone, c'est pour cloner directement un objet. Vous avez comme ça différents types d'objets. Tout simplement. Alors, on va observer 2-3 petites choses. Je vais supprimer mes copies. Je vais faire mon premier en faisant QClone. Et j'observe dans Modifier. Créer, modifier. Je prends celui-ci, j'appuie sur Shift et je clique sur QClone. Et je le positionne à cet endroit. Regardez bien la différence. Je suis sur Modifier. J'ai mon objet d'origine, j'ai ma copie et j'ai celui-ci. Il y a un icône en plus. Cette icône signifie que c'est une instance. Vous connaissez maintenant le principe Shift dupliquer avec instance. Eh bien en fait, QClone avec Shift signifie tout simplement faire une instance. Et ça, c'est le symbole d'une instance. Observons, je vais changer la taille, le nombre de segments. Celui-ci ne change pas. Pour enlever une instance, il suffit de cliquer sur cette icône Make Unique. À ce moment-là, je peux changer sa taille et d'autres paramètres. Il ne change plus. Voilà, centre, supprime, supprime, centre. On a comme ça aussi une rotation automatique de degrés prédéfinis. 20 degrés, 10 degrés, 90 degrés, ou personnaliser les degrés. On verra par la suite le changement d'échelle et le rapport par rapport à l'échelle. C'est une des nouveautés de 3D Studio Max 2010. Il n'y a pas à dire, mais vous avez vraiment le choix, pour manipuler vos axes et de modifier comme ça les échelles des objets. Petite astuce. Lorsque vous ne vous désirez pas modifier un objet sur un de ses axes, vérifions. Je vais créer une teapot. Et je vais non pas dans Créer, ni Modifier, mais dans la hiérarchie. Dans la hiérarchie, donc 1, 2, 3e icône, je répète, vous avez ici l'icône Créer, qui permet de créer des géométries, Modifier, c'est-à-dire les constituants, la taille, le nombre de segments, etc. Et la hiérarchie. La hiérarchie, c'est quoi? La hiérarchie, c'est en fait ce qui n'est pas manipulable en termes d'objets éditables, comme par exemple son pivot. Le pivot, c'est justement cet axe de référence, qui est théoriquement tributaire de l'historique de création. Les informations cinématiques inverses, un peu tôt. Et les liens infos. Ça m'intéresse. Les infoliens, c'est quoi? Les infoliens, nous allons y aller tout de suite. Je bloque, par exemple, X, Y. Même si je prends X, Y, je ne peux que bouger en Z. Regardez, je prends X et je ne sais strictement rien faire. Et on peut, comme ça, bloquer les rotations, bloquer l'échelle. Ah, c'est bien ça. Comme ça, on ne sait rien faire. Et c'est bien fait. Bloquer le mouvement. Move, je ne peux bouger que sur 2 axes. Et la rotation ne peut se faire que sur Z. Bloquer Link Info dans Hiérarchie.